Tu en as une, c'est, est-ce que, bon, on l'a un petit peu évoqué, est-ce que tu penses qu'on pourrait rééditer cette aventure d'MJC Foot, et comment tu verrais la possibilité de construire un projet similaire sur Avignon, on s'entend? Est-ce que tu penses que c'est viable au jour d'aujourd'hui? C'est envisageable. Oui, envisageable. Est-ce que c'est Pensable. Est-ce qu'on peut le penser? Il y a sûrement une place pour un projet comme le MJC Foot sur Avignon. Oui. Il y a sûrement une place parce qu'il y a forcément des gamins qui ont envie de jouer au foot dans les quartiers ou ailleurs. Il y a sûrement des éducateurs qui ont envie de s'impliquer, sûrement des dirigeants qui aimeraient. Après, il faut trouver les bons interlocuteurs et puis il faut une volonté de la mairie aussi. Parce que c'est des choix politiques après derrière aussi, hein, soyons clairs. Hein. Mais il y a sûrement une place. Mais alors, tu t'imagines l'envergure du boulot, toi, pour, tout à fait. partir de rien. Je suis même pas, moi je sais même pas qui a comme club à Avignon en ce moment de jeunes. Enfin, je sais même le pas. club de jeunes à Avignon, mais tu as la CA. Ouais. Tu as les cheminots, le CFCA. Ils sont toujours en. Cheminots aussi, les cheminots toujours. Toujours là, malgré perdu dans la difficulté, certains. Tu as Sporting Club de Montfavet, si tu as été comme rattaché Montfavet à Avignon. C'est Avignon, hein. Tu as l'US Avignon. Ouais, c'est ça. La scène de Jeanne. Ouais. Mais après, je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure. Il y a sûrement une place à prendre, mais avec, de mon point de vue, l'impossibilité d'atteindre le haut niveau en jeune. Parce que les gamins, ils partent tout de suite chez les pros maintenant, ils restent pas. Ça dépend. Ils partent à partir des 15 ans. Eh ouais. Les meilleurs. Après, il faut savoir que le nombre de centres de formation par rapport à l'époque s'est démultiplié. Bien sûr. Oui. Et que tu as des centres de formation de premier niveau, deuxième niveau et tu as le troisième niveau. Mais tu l'as senti en 90, là, déjà, qu'ils partaient un peu dans les centres. On ramait. Alors quand Il y en a beaucoup qui partaient dans les provinces, c'était beaucoup plus facile. Ah ouais, cadets nationaux à la fin, tu jouais contre des internationaux qui étaient en centre de formation, que ce soit à Lyon, je pense à Florian Maurice, je pense à d'autres. Tu jouais contre Manu Petit. Hein, oui, j'avais vu Manu Petit au retour. On joue contre Manu Petit. Les mecs, t'as vu les carrières qu'ils ont fait, et nous, je te dis, on s'entraînait 2 fois par semaine, plus la réunion de préparation du match, quoi. Mais on est toujours moi, à mon époque, on s'est toujours sauvé. Et alors, on avait une culture, et ça a été ma culture pendant longtemps. J'étais dans la culture du maintien, moi, de la survie. C'est comme ça que je manageais, en fait. Ouais. Et après, je me suis fait un parallèle une fois. Après, j'ai beaucoup fait ce qu'on appelle du management de transition dans mon métier. Et donc, j'allais diriger des organisations qui étaient en crise. Il fallait redresser, il fallait la survie. Parce que moi, ma culture de foot, c'était la survie chaque année. Il y a une année où il y avait un système de poules qui s'arrêtait en décembre. Et les 6 premiers, je sais plus quoi, tu passais dans les phases finales ou je sais pas quoi. Enfin, puis les autres après c'était pour éviter la. Eh ben on se qualifie pour la phase finale. Enfin, sur les poules, on est sauvé en janvier. Je me suis emmerdé toute la fin de saison. J'étais plus. Et les gars, je te promets, moi j'avais pas cette culture depuis. Bon, de toute façon après le niveau était pas là, mais c'est ça quoi. C'est rigolo ça. C'est marrant ça. Bon, ok, pour l'histoire de. Tu es à l'aise dans la gestion de crise. Ouais, j'aime ça. Ouais. Là, c'est fini, mais j'aime ça. Après, il y a une question qui pourra se parler quand on parlera du livre. Tout à l'heure, c'était sur le travail de mémoire. Bah oui. Comment on avait Elle est formulée quel travail de mémoire doit-on faire après 40 années? Donc je pense que c'est une question qu'on pourra avoir. Doit-on faire d'abord un travail de mémoire, non? Oui. Pour moi, ça coule de source. Ouais. Mais on pourra parler cet après-midi de ça. La question se pose même pas. Pour nous, elle se pose même pas puisqu'on est là. Sinon, tu serais pas venu de Tarbes, je serais pas venu de Cap-d'Agde, je serais pas venu de Marseille, je serais pas venu du fin fond de Cabane. On est tous une nostalgie de ce qui s'est passé. Mais après, comment on veut qu'elle s'incarne cette nostalgie? Est-ce que. Franchement, pour l'instant. Le livre, c'est le truc incontournable. Ça m'a paru comme. Ça coule sous ça. Tu sais pourquoi? Il serait quand même fort. Parce qu'un livre, en général, les gens qui lisent, qui aiment lire, ils gardent leur livre. Ils le mettent dans leur bibliothèque, sur leur étagère, voilà. C'est sûr. Fabrice, il met là. Voilà.